Si je devais résumer la pédagogie Montessori en une seule phrase, je dirais que c'est une pédagogie qui apprend aux enfants ce qu'est la liberté et la conséquence qui vient avec, la responsabilité. Alors Maria Montessori, première femme médecin en Italie, elle naît à la fin du 19e siècle, elle meurt à la fin du 20e siècle. Elle vient d'une famille assez aisée, son père est militaire. Donc le mieux qu'on pouvait espérer pour une femme à cette époque, c'était d'être professeure, sauf qu'elle pensait à plus que ça. Au départ, elle pensait être ingénieure, puis finalement elle a choisi médecine. Pendant toutes ses études, elle était brouillée avec son père. C'était très difficile, elle a pensé abandonner plusieurs fois puisque comme elle était la seule femme, les hommes voyaient ça vraiment d'un mauvais œil, mais elle s'est accrochée pour finir première de sa promotion. Puis à l'époque, quand on était médecin, on était aussi chirurgien, donc ça montre qu'elle était vraiment très intelligente et aussi très persévérante. Après ça, elle se spécialise dans les maladies de la femme et de l'enfant et elle commence ses études aux admissions de l'hôpital psychiatrique et elle s'occupe des enfants dits idiots. Très vite, elle se rend compte que ces enfants idiots n'ont pas besoin de médicaments, mais plutôt d'outils pour pouvoir se débrouiller plus tard dans la vie, quand ils seront des adultes. Donc tout part de là en fait. Et donc elle va développer un matériel, elle va développer une pédagogie, et elle va faire passer les mêmes examens à ces enfants idiots que les autres examens à l'école passent. Et ils dépassent vraiment de beaucoup les enfants dits normaux. Et donc elle est très surprise et là elle se dit qu'il y a un problème, que c'est pas normal que ces enfants idiots réussissent mieux que ceux qui sont normaux. Donc ça commence comme ça. En même temps, là l'Italie est en plein boom économique. L'industrie a besoin de plus de main-d'œuvre et il n'y a aucune structure qui existe avant 6 ans puisque l'école commence à 6 ans. Et avec l'aide du gouvernement, elle va créer sa première Casa dei Bambini dans un quartier populaire de Rome. Alors, il faut imaginer qu'au départ, donc rien n'est fait pour les enfants de moins de 6 ans. Elle se retrouve avec 60 enfants, une seule personne pour l'aider qui est en fait une femme de ménage. Elle voulait vraiment pas que ce soit un professeur. Et donc, elle a des enfants entre 3 et 6 ans dans cette grande pièce où rien n'est adapté pour eux. Et donc, la première chose qu'elle va faire, c'est fabriquer du mobilier à la hauteur des enfants. Et ensuite, comme c'est une scientifique, elle observe les enfants et en les observant, elle va développer son matériel. Et donc l'idée, c'est de faire un matériel qui va permettre aux enfants de comprendre des notions abstraites pour les rendre concrètes. Et ça marche tellement bien qu'elle va pouvoir ouvrir plusieurs écoles parce que les gens sont vraiment très impressionnés de voir un enfant de 4 ans qui lit, qui écrit, qui compte, parce qu'on ne pensait pas qu'un enfant si jeune pouvait faire des choses comme ça. Après, la guerre arrive. Malheureusement, elle croise Mussolini, le fascisme. Et donc lui, il aimait beaucoup la pédagogie Montessori, mais il voulait inclure les cours de maniement d'armes. Mais ça, elle ne voulait pas, bien sûr. Donc elle a dû s'enfuir de l'Italie, elle a été aux Pays-Bas, puis ensuite elle a été en Inde. Elle a passé beaucoup de temps en Inde, elle a poursuivi son travail d'observer les enfants plus vieux, donc il y a beaucoup d'écoles Montessori en Inde aussi. Son but à elle, c'était vraiment elle était très humaniste en fait, et elle savait que pour changer le monde, ça passait par l'éducation. Donc elle a formé beaucoup d'éducateurs, de professeurs. Elle a donné beaucoup de conférences. Elle faisait partie du mouvement qui s'appelle l'école nouvelle. Il y a plusieurs pédagogues à travers l'Europe. Je pense à Freinet, là, mais il y en a aussi des Anglais ou des Allemands, j'ai oublié le nom, mais il y en a plusieurs à cette période-là. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie expérientielle, c'est-à-dire que l'enfant apprend par lui-même à travers des expériences. Il va y avoir très peu d'intervention de la part de l'adulte. Le professeur est finalement dans l'environnement. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit vraiment bien préparé et adapté à l'enfant. C'est l'enfant qui va décider de ce qu'il va apprendre à travers la manipulation, le mouvement du corps et le mouvement de la main. Dans la pédagogie Montessori, elle parle beaucoup de l'intelligence de la main. Donc les mouvements ont un but précis, le perfectionnement moteur et intellectuel. L'enfant, finalement, il apprend à apprendre.
Donc il va développer sa concentration, son organisation, sa réflexion, sa persévérance et sa motivation interne. Le premier principe, c'est l'esprit absorbant. Alors pour donner une image, c'est vraiment l'image d'une éponge qui absorbe un liquide. L'enfant de 0 à 6 ans, c'est comme ça qu'il apprend. Pour qu'on puisse essayer de ressentir un petit peu la même chose qu'un enfant pourrait ressentir, c'est comme si nous, on va dans un autre pays avec une culture complètement différente, une cuisine différente, la langue différente. On arrive et là, on va s'imprégner de l'ambiance du pays. Donc on peut sentir un peu ce qu'un enfant ressent à cet âge-là, quand nous, on n'est plus du tout dans notre environnement habituel. Ce qui veut dire que l'environnement est vraiment super important, puisque c'est de là que les apprentissages de l'enfant vont se faire entre 0 et 6 ans. Puisqu'après 6 ans, là, c'est une autre dynamique pour apprendre, parce que de 6 ans à notre fin, il va falloir faire un effort pour apprendre. Alors qu'avant ça, c'est plus inconscient. Donc, l'organisation matérielle de la classe ou de l'espace va être très important. Il va falloir que ce soit très ordonné, il va falloir que ce soit simple et il va falloir que ce soit esthétique. Le matériel aussi est très important. Donc on va dire qu'il va être structuré, progressif, unique et autocorrectif. Ça c'est important aussi. Et la troisième partie, c'est le rôle de l'adulte, qui là, comparativement à d'autres pédagogies où l'enseignement va venir de l'adulte, c'est lui qui va décider de ce que l'enfant va apprendre, comment il va l'apprendre, où il va l'apprendre, avec qui il va l'apprendre. Là, c'est l'inverse. C'est l'environnement qui est très préparé et l'adulte va agir comme un guide. Il va être là pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Donc, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude. Donc, il va aussi passer beaucoup de temps à observer les enfants pour justement avoir la bonne réaction, la bonne intervention au bon moment face à l'enfant. Ayant différents enfants en plus, il va falloir s'adapter à chacun et adapter l'environnement aux besoins de chaque enfant, aux besoins du groupe. Et une phrase que tout le monde retient de la pédagogie Montessori par rapport à l'esprit absorbant, c'est vraiment « aide-moi à faire seul ». Dernier grand principe, le libre choix. Alors, ça s'applique vraiment dans une classe, dans un groupe. L'enfant, il a le choix de choisir son matériel, de choisir où est-ce qu'il veut s'installer. Est-ce qu'il s'installe seul sur une table, sur un tapis, à côté d'un ami ou avec d'autres amis sur un tapis. Peu importe l'espace dans la classe, il a ce choix-là. Il peut aussi passer tout le temps qu'il veut sur l'activité, parce que quand on apprend, il faut répéter, répéter, répéter. Donc les objectifs du libre choix, c'est bien sûr de développer la motivation interne de l'enfant, puisqu'il choisit ce qu'il a envie de faire, de favoriser l'apprentissage, de développer sa concentration, parce qu'il peut passer 2 minutes sur une activité, changer d'activité, donc un enfant qui aurait des problèmes de concentration, vu que ça ne vient pas de l'adulte, qui va lui dire « non mais là tu n'as pas passé assez de temps, force-toi un petit peu plus ». Là, ça vient de lui. S'il a envie de passer 2 secondes sur une activité, il va y passer 2 secondes. Mais plus le temps va passer, vu qu'il n'a aucune pression extérieure, il va sûrement y passer plus de temps. Et donc développer sa concentration. Et après, il y a des enfants qui peuvent passer 1 heure sur une activité. C'est très correct aussi. Et là, il va pouvoir approfondir sa concentration. Donc comme ça, il y en a vraiment pour le rythme de chacun. Donc c'est ça, respecter le rythme de l'enfant. Ça permet à l'enfant de mieux se connaître, puisqu'il va choisir lui-même les activités dans la classe, mais certaines ne sont pas accessibles tout de suite parce qu'elles sont utilisées par quelqu'un d'autre. Alors au début, les enfants pleurent parce qu'ils n'ont pas la notion du temps. Donc s'ils ne l'ont pas maintenant, ils ne l'ont jamais, donc ils sont bouleversés. Donc là, le rôle de l'adulte, ça va être de le consoler. Puis après, il a plusieurs choix. Soit il attend l'activité qu'il voulait faire, mais sans déranger les autres. Il a le droit de ne rien faire. Ou alors, il va choisir autre chose. Et peut-être découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas choisi et que finalement il va aimer. Parce que dans la vie, c'est exactement la même chose. On a un projet, ça ne marche pas, on fait notre deuil et on rebondit sur une autre opportunité qui va nous plaire ou pas, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas essayé. Et là, c'est vraiment des leçons de vie que l'enfant apprend. Si on devait lui expliquer, il ne comprendrait pas. Mais le fait de le vivre, c'est des choses qu'il va apprendre pour toujours dans sa vie d'adulte. Donc en contrepartie, l'enfant doit respecter quelques règles de vie sociales.
Donc la première règle, c'est de ranger son matériel. Alors le fait que chaque matériel soit unique fait que, en tout cas entre 3 et 6 ans, parce qu'après quand ils sont plus vieux, c'est un peu différent, il y a plus de vie de groupe qu'avant ça. Donc l'enfant est responsable de son matériel. S'il emprunte, je ne sais pas, la tour rose, il l'a fait, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui en est responsable. Donc si c'est cassé, si c'est pas rangé, s'il fait n'importe quoi avec lui, avec le matériel, c'est lui qui aura la conséquence. Et c'est facile pour l'adulte d'intervenir parce que c'est cet enfant-là, c'est pas un autre. Il n'y a pas de conflit à avoir parce que c'est à lui. Donc comme ça, c'est très clair. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas utiliser un matériel de ne pas utiliser un matériel qui est déjà utilisé. Donc imaginez, je fais de la pâte à modeler. J'ai envie d'aller aux toilettes. Les enfants sont très stressés parce qu'ils disent si je m'en vais, quelqu'un va me le prendre. Sauf que là, dans la classe Montessori, non, si tu t'en vas, personne ne va te le prendre. Si quelqu'un le prend, l'adulte va intervenir pour lui expliquer non, ça ce n'est pas à toi. Donc tu dois le laisser. Ou imaginez un enfant a vu un autre enfant en train de faire une autre activité qui l'a fasciné, et là il va voir ce que l'autre fait, donc pour cultiver aussi la curiosité, sans qu'il soit stressé qu'on lui prenne son matériel, l'enfant va pouvoir aller spontanément voir ce qui se passe, et il va devoir revenir, parce que la règle c'est de ranger son matériel. Donc soit il va décider que c'est fini, il va le ranger, ou alors il va le poursuivre parce que voilà, son attention est passée, et là il va se concentrer sur son activité. Donc finalement, cette petite règle-là, qui a l'air vraiment très toute simple, va permettre aux enfants d'apprendre le respect. C'est la base du respect. Ne pas toucher aux affaires des autres, c'est la base du respect. Évidemment, ça leur prend beaucoup de temps pour y arriver. Mais à force, ils finissent par comprendre, et du coup, dans la classe, ça va créer une certaine paix, puisque c'est la règle, tout le temps. Et c'est facile pour les adultes d'intervenir parce que c'est la règle. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas un jour je suis de cette humeur, un jour je suis d'une autre humeur. Non, c'est ça la règle. Il n'y a pas besoin de s'énerver non plus parce que c'est ça la règle. C'est très simple et c'est très efficace et ça fonctionne très très bien. Et après, les deux autres règles, c'est parler à voix basse et se déplacer calmement. Ça, évidemment, c'est très difficile pour les jeunes enfants puisque ce sont des boules d'énergie, ils ont le volume à fond et ils courent tout le temps. Mais à force de leur répéter, d'être calme, de parler doucement, de chuchoter, le fait de vivre le calme, de pouvoir faire une activité dans le calme, comme c'est agréable, ça les encourage à être de plus en plus calmes. Alors le rôle de l'adulte dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment, il est le gardien de l'ordre, du calme, de la paix dans la classe. Il est bienveillant, il passe beaucoup de temps à observer les enfants pour justement avoir la bonne intervention auprès de chaque enfant. Il va présenter des activités aux enfants, oui, parce que dans la pédagogie Montessori, on n'enseigne pas, on montre comment utiliser un matériel. Maria Montessori, donc, elle a passé beaucoup de temps à observer les enfants et elle s'est rendue compte qu'il y a 3 grandes choses qui ressortent finalement de ces observations. C'est la vie pratique, la vie sensorielle et la vie intellectuelle. Donc la vie pratique, c'est la partie qui fait le lien finalement entre l'école et la maison. C'est apprendre à prendre soin de soi, puis à prendre soin de son environnement. Après, la vie sensorielle, c'est de développer les sens. Donc il y a beaucoup d'exploration artistique, la musique, les arts plastiques, la danse, le mouvement du corps, bien sûr, ça c'est très important. Et puis tout le matériel qui va avec ça pour permettre vraiment aux enfants de développer tout le côté sensoriel de leur personnalité. Et ensuite la vie intellectuelle qui regroupe le langage, les mathématiques et puis tout ce qui est culture et sciences. Alors dans la classe, la façon dont c'est organisé, ça va du plus facile au plus difficile. Et en fait, chaque domaine prépare au suivant. Donc la vie pratique va préparer à la vie sensorielle qui va préparer à la vie intellectuelle. Et c'est mis du plus facile au plus difficile
Mais jamais l'adulte va dire à un enfant ah bah, « c'est trop difficile pour toi, là, c'est ici que tu dois être ». Parce que spontanément, c'est dans la nature humaine, on va jamais apprendre un truc qui est beaucoup trop difficile pour nous. Et puis ce qui est trop facile, bah, ça ne nous intéresse pas, donc on ne va pas y aller. Donc naturellement, les enfants vont aller vers une activité qui va leur permettre d'apprendre juste là où ils en sont rendus. Comment on peut adapter la pédagogie Montessori quand on fait l'école à la maison? Le parent est donc l'adulte qui va guider l'enfant dans ses apprentissages. Donc il va falloir qu'il observe ses ou son enfant et ensuite qu'il adapte sa maison aux intérêts de son ou ses enfants. En conséquence. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir du matériel Montessori. Aujourd'hui, il y a tellement de matériel différent qu'on peut y aller aussi selon son budget. C'est pas obligé de tout avoir parce que souvent on en a trop. Mais en observant son enfant, c'est la meilleure façon de faire. Une chose qui va être difficile de reproduire à la maison, c'est vraiment la vie de groupe parce que même si on a des enfants d'âge différents, c'est pas la même chose que d'avoir une dizaine d'enfants qui ont vraiment entre 3 et 6 ou entre 6 et 9 ou entre 9 et 12 parce que ça marche jusqu'à 12 ans. L'idée d'avoir une activité unique que d'autres vont peut-être vouloir avoir, c'est sûr que si tu as des enfants qui sont vraiment, tu as 4 ou 5 enfants, peut-être 6, je ne sais pas, pour les plus grandes familles, c'est sûr que ça sera la partie la plus difficile à reproduire. Mais à part ça, d'avoir quelques matériels, quelques ateliers qui vont être déjà prêts, d'avoir un espace qui est pas obligé d'être une pièce au complet, ça peut être juste un espace dans son salon, d'avoir quelques activités qui sont prêtes, puis aussi de passer du temps à préparer justement son environnement qui va finalement nous libérer du temps pour laisser plus d'autonomie aux enfants parce que la pédagogie Montessori, c'est vraiment excellent pour les fonctions exécutives puisque pour chaque atelier, il y a un processus. Je vais chercher mon activité, je fais mon activité jusqu'au bout, donc c'est très bon pour la persévérance. Si je ne veux pas le faire, je peux ranger. Si j'arrive pas à ranger seule, il faut que je demande de l'aide. Donc ça c'est bon aussi pour le parent de voir où on est rendu son enfant parce que soit il y arrive tout seul, puis alors ça veut dire que c'est trop facile, soit c'est vraiment trop difficile et à chaque fois le matériel est retrouvé n'importe comment parce que l'enfant n'est pas capable de le ranger correctement. Puis s'il en est capable, que ça lui prend un certain temps, c'est que là on est dans le bon, dans le bon niveau. C'est très adapté pour des plus vieux aussi puisque ça va jusqu'à 12 ans. Donc en tout cas moi personnellement j'utilise beaucoup le matériel Montessori parce que c'est ça permet de comprendre des notions abstraites d'une façon concrète et aussi vraiment d'y aller avec le rythme de l'enfant. C'est en répétant, puis quand c'est acquis, voilà, on passe à un autre matériel. Donc oui, non, c'est très adapté. C'est juste que le matériel est plus sophistiqué, plus difficile, mais oui, ça va jusqu'à 12 ans.